J'ai déjà évoqué de nombreuses fois et avec quelques exemples et quelques citations de personnages qui ont travaillé sur le sujet, le fait que rien de ce qui constitue historiquement l'islam n'est réel. J'ai dit historiquement. Mais ce ne sont pas des affirmations ni personnelles ni gratuites. Et j'ai cité les noms de Patricia Crone, de Odon Lafontaine, ainsi que d'autres personnes dont le nom m'échappe juste à l'instant. Il y a aussi le Dr Jay Smith, qui est l'instar de l'abbé Pagès, dont je vous conseille également les livres, mais aussi toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur son site Islam et Vérité. Et puisque ça a été fait par tout un groupe de gens qui font de la critique historique, comme les chercheurs universitaires, qui les rendent accessibles au public, comme le Dr Jay Smith, qui les traduisent ou les mettent en ligne, eh bien ces personnages font un travail de fond. En fait, comme c'est une traduction automatique par de guillemets intelligence artificielle, on peut pas écouter ça. Et puis c'est long. Donc j'ai décidé, comme d'autres documents, de doubler en français avec ma propre voix cette conférence. Je vais faire quelque chose d'unique. Ce soir, je vais démanteler Mahomet, le Coran et la Mecque. Et je vais le faire en utilisant uniquement des preuves du 7e siècle, du siècle où cet homme a vécu, du siècle où ce livre a soi-disant été révélé et du siècle où cette ville existait. Alors il se trouve que j'ai trouvé très facilement le document PowerPoint, donc nous allons pouvoir le regarder dans une bonne définition. Passons directement à la critique historique de l'islam. Que vais-je faire? Je vais regarder 4 domaines. Je vais regarder le problème avec les sources, puis je vais passer à la Mecque, de là à Mahomet et de là au Coran. Nous allons terminer avec le Coran parce que c'est de loin le matériel le plus dommageable. Les 4 domaines sur lesquels nous allons enquêter. 1. Le problème avec les sources. 2. Le problème avec la Mecque. 3. Le problème avec Mohammed. 4. Le problème avec le Coran. Quelles sont les affirmations que les musulmans font concernant le récit islamique standard? S-I-N. Alors, sin en anglais ça veut dire péché. Et note de la rédaction, Standard Islamic Narrative, ça vient d'une intervention catastrophique du plus grand docteur de la loi islamique, qui est un Pakistanais, Yassir Qadhi, qui a mis à mal le Coran tout seul avec un apologète agitateur de rue qui voulait des réponses sur le vrai Coran préservé. Il a été obligé de lui dire sans lui dire qu'il ne pouvait pas répondre à sa question, qu'en gros il n'existait pas de Coran préservé, que tous les savants de l'islam le savaient, mais n'en parlaient pas aux adeptes. Donc l'expression Standard Islamic Narrative vient de lui. Et en bon français, ça donne l'histoire officielle islamique. Nous allons mettre à mal le sin ce soir, nous allons mettre fin au péché. Qu'est-ce que le sin? C'est ce que chaque musulman doit savoir. Ce sont les traditions musulmanes. Chaque musulman, qu'il soit radical, nominal ou libéral, comment il parle, mange, boit, dort, dépend de ses traditions, c'est-à-dire du récit islamique standard. Chaque musulman croyait que Mahomet était le dernier et le plus grand des prophètes. Né à la Mecque en 550 ou 570, mort à Médine en 632, il a modelé l'islam pour le monde entier comme un paradigme et a reçu le Coran comme sa révélation finale. Par conséquent, le Coran et sa révélation, envoyée entre 610 et 632, c'est la plus grande, la seule révélation parfaitement préservée selon l'islam. La révélation finale, et elle corrige tout ce qui s'est passé avant. Donc l'islam, naturellement, dirait que c'est la religion finale, basée sur la vie de Mahomet et ses paroles, la sunna, et sur les enseignements du Coran. Conclusion, eh bien évidemment, ceci dépend de 3 choses. Le livre, l'homme, le lieu. Et c'est ce que nous allons confronter ce soir. Le livre, l'homme, le lieu. Le livre, le Coran, l'homme, Mahomet, et le lieu, la Mecque. Puisque tous les 3 sont fondamentaux pour l'islam, sans l'un d'eux, les 2 autres tombent. Et nous allons enquêter sur les 3. Mais au 7e siècle, dans la partie centrale de l'Arabie, le Hejaz où se trouvent la Mecque et Médine. Pour faire cela, nous devons commencer par les sources. Où allons-nous aller? D'où viennent toutes ces histoires? Tout ce que nous savons sur les livres lui-même doit venir d'une source. Allons voir cette source. Parce que cela soulignera pourquoi il y a un problème avec tout le reste. Regardez cette carte du Moyen-Orient de l'Arabie selon le récit islamique. L'empire de Mahomet englobait cette zone brune. C'est ce qui existait de l'islam en 632 quand il est mort. Puis ce qu'ils nous disent, c'est que la période des Rachidoun est entrée en existence. Ce sont les 4 premiers califes suivants. Ils englobaient cette zone orange. Donc il y a l'expansion, ça s'étend, puis vous avez la dynastie Omeyyade, qui est le premier grand califat selon eux, et c'est la zone violette. Mais nous n'étudierons pas cette zone violette ce soir.
Nous regardons juste la zone brune et la zone orange. Donc de Tripoli à l'ouest jusqu'en Afghanistan à l'est, de la Turquie au nord jusqu'au Yémen au sud. Voici leur récit. Ce n'est pas mon récit. Ils disent que Mahomet est né en 570. Le Coran a été révélé à partir de 610. Puis il monte et va de la Mecque jusqu'à Jérusalem, monte jusqu'aux 7 cieux, rencontre Allah, redescend, rencontre Moïse et découvre qu'il doit prier 50 fois. Moïse dit de le faire descendre. Alors il fait des allers-retours entre le 7e et le 5e ciel et le fait passer de 50 à 30 à 20 à 10 à 5 prières. Ça se passe en 621. Puis il quitte la Mecque, monte à Médine en 622, revient et prend le contrôle de la Mecque, défait la Mecque en 630 et meurt ensuite en 632. Donc c'est la vie de Mahomet selon leur tradition. Une fois qu'il meurt, Abou Bakr prend le relais pendant 2 ans. Il meurt paisiblement. Ensuite vient Omar qui prend le relais pendant 10 ans. Lui ne meurt pas paisiblement. Il est tué. Et bien sûr, Osman prend le relais. Ça dure environ 12 ans et il est tué. Mais pendant qu'il est là en tant que calife, le Coran est finalisé. Donc le Coran, le livre dont nous allons parler ce soir, a été créé. Ce livre que j'ai dans les mains, ici, vient de Osman. C'est ce que chaque musulman vous dira. Puis quand il est tué, Ali prend le relais. Il ne reste qu'environ 5 ans avant d'être vaincu lors de la bataille de Siffin par Muawiyah. Donc, conclusion, l'islam était entièrement formé dans le Hejaz en 661. C'est ce qu'ils disent. Croyez-vous cela? Disons oui pour l'instant. Dans environ 1 heure, vous pourrez dire non. Mais pour l'instant, disons simplement oui. Maintenant, voici la question. Tout ce que je viens de vous dire, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, vous espéreriez que cela vienne de personnes qui vivaient réellement à cette époque, n'est-ce pas? Des témoins oculaires, comme nous l'avons avec Jésus dans l'Évangile. Matthieu était un témoin oculaire, Jean était un témoin oculaire. Vous espéreriez que la même chose fonctionnerait avec l'islam? Eh bien, nous allons voir ce que nous trouvons pour savoir qui était Mahomet. Mahomet meurt en 632. La première source que nous obtenons, et que nous connaissons comme sa biographie, connue sous le nom de Sira, eh bien, qui a écrit la biographie? Quelqu'un qui connaissait Mahomet, n'est-ce pas? Eh bien non. Le premier qu'ils prétendent qui a écrit est Ibn Ishaq, qui est mort en 765, 130 ans après la mort de Mahomet. Il n'y a pas un problème là? Mais nous n'avons pas Ibn Ishaq. Nous devons attendre ce gars, Ibn Hisham. C'est lui qui a écrit ce que Ibn Ishaq aurait dit. Il en jette une partie et ne conserve que ce qu'il aime. Il meurt en 833. Après lui, vient quelqu'un d'autre. Au fait, que savons-nous de Ibn Ishaq? Rien. Donc nous ne le garderons pas. Nous avons une énorme quantité de matériel sur Mahomet, sur ce qu'il a dit. C'est connu sous le nom de hadith, qui veut dire parole. Et les paroles, ce sont les paroles de ce que Mahomet a dit. Elles ont été écrites pour la première fois par Al-Bukhari. Maintenant, regardez sa date. 870. Pensez qu'Ibn Hisham, c'était pas convaincant? Eh bien là, c'est 240 ans après les faits. Et après lui, il y a d'autres comme Muslim, Ibn Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, et puis vous avez Ibn Ishaq. Donc ce sont les 6 compilations de hadiths faisant autorité qui ont été mises par écrit. Mais regardez, elles sont toutes au 9e et 10e siècle, n'est-ce pas? Puis vous avez encore 2 autres genres de ce que nous connaissons comme le récit islamique standard. Le tafsir, c'est les commentaires qui expliquent le Coran, puis les tariq, c'est-à-dire les histoires de toute l'humanité jusqu'à Mahomet. D'abord écrite par Tabari, regardez la date, il est mort en 923. Maintenant, je mets leur date de décès exprès, parce que tout a été écrit normalement dans les 20 ans suivant leur mort. Mais ça pourrait changer et continuer à être manipulé. Remarquez que dans tout ce que je vous ai montré, il n'y a rien d'écrit avant 200 ans. 200 ans après la mort de Mahomet, vous obtenez la Sira, et puis vous avez les hadiths 240 ans plus tard, et ce n'est qu'au Xe siècle que vous obtenez les 2 autres genres. Le nom d'Abdul Malik, c'est le premier qui parle de quelqu'un appelé Mahomet. Regardez quand il a introduit cela, 692. Mahomet est mort en 632, 60 ans avant qu'il ne soit introduit sur la scène mondiale. Ce sont les Abbassides qui introduisent Mahomet sur la scène. Ils arrivent au pouvoir en 750. Le Mahomet que nous regardons là est entièrement leur invention. Et ils ont eu 84 ans pour finalement obtenir sa biographie en environ 100 ans, pour obtenir ses paroles et bien sûr les 2 autres genres littéraires. Donc Mahomet a été révélé 84 ans après que les Abbassides l'aient créé, 141 ans après qu'il ait été introduit pour la première fois, et pourtant il faut attendre 200 ans après qu'il ait soi-disant vécu pour avoir les premiers textes. Maintenant, jetons un coup d'œil aux gens qui les ont introduits. Regardez où ils vivaient. Ils disent que ça se passe à la Mecque et à Médine. Voici le Hejaz. C'est la partie centrale de l'Arabie. Ces 2 cercles verts.
Et pourtant, tous les écrivains de ces traditions travaillaient à Bagdad, qui est à 200 km trop loin au nord. Ibn Hisham, qui est né à Bassora, il a grandi au Caire, mais il a fait son travail à Bagdad. Le Caire est à plus de 1500 km de la Mecque. Bassora est à 2000 km de la Mecque. Note de la rédaction, je ne vérifierai pas tous les numéros, donc c'est de mémoire, puisque notre orateur parle en miles, non pas en kilomètres. Vous pourrez vérifier les distances par vous-même. Vous avez Al-Bukhari, qui a écrit les hadiths. Il est de Bukhara, en Ouzbékistan, 4000 km de distance. Al-Tabari, qui vient du Tabaristan, dans le nord de l'Iran, 4 ou 5000 km, je ne sais pas. Aucun des écrivains traditionnels n'a vécu ou travaillé à la Mecque ou à Médine. Ils étaient tous trop loin au nord de la Mecque et venaient d'une région étendue autour de Bagdad. Toutes ces régions du nord sont celles d'où venaient les Abbassides, la dynastie des Abbassides. Est-ce que vous commencez à voir le tableau? Il y a comme un problème ici, non? Tout ce que nous savons sur l'homme Mahomet, tout ce que nous savons sur le Coran, tout ce que nous savons sur la Mecque vient de 2 à 300 ans plus tard et de milliers de kilomètres plus au nord, trop tard et trop loin. Eh bien, c'est pareil pour le christianisme, n'est-ce pas? Nous avons le même problème. Eh bien, comparons. Regardons nos propres hadiths. En fait, mettons le même genre que nous venons de regarder pour connaître le livre, l'homme et le lieu, et appliquons à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a aussi une sira, n'est-ce pas? C'est la biographie de Jésus écrite par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ai-je raison? Il a aussi des hadiths. Ce sont les paroles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, quand c'est écrit en lettres rouges. Alors dans leur Bible, les citations de la parole de Jésus sont manifestement imprimées en lettres rouges. Donc nous avons aussi les hadiths de Jésus. Nous avons aussi le tafsir. Ce sont les commentaires écrits par Paul. Encore une fois, les commentaires de ce que Jésus disait et faisait. Paul les a ensuite appliqués à Éphèse et à Corinthe et à Philippe, donc ce seraient les commentaires. Puis nous avons aussi le Tariq, qui seraient les histoires. C'est le livre des actes écrit par Luc. Donc vous avez exactement les mêmes 4 genres dans le christianisme que dans l'islam. Et bien maintenant, appliquons les dates pour chacun d'eux. Et je vais prendre les dates les plus libérales, les plus larges que je peux trouver. Alors, regardons d'abord le Tariq de Jésus, l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église primitive, écrite par Luc entre 52 et 72 à 68 après JC. C'est dans les 20 à 30 ans. Vous avez déjà le Tariq de Jésus-Christ. Quand vous regardez le tafsir des lettres de Paul, donc Paul a été tué en 65 après JC, il écrivait dans les 50 ans suivant la mort du Christ. Donc dans les 34 à 50 ans, vous avez déjà les commentaires de Paul. Quant à la Sira et au Hadith, le premier écrivain à les écrire, ce serait Marc, en 70-80. C'est donc les 37 ans après. Vous avez Matthieu et Luc qui arrivent juste après, 80 ans. Et puis nous terminons avec Jean qui est le dernier à écrire la Sira. Donc il considère que Jean a écrit les hadiths de Jésus. C'est dans les 57 ans, ce qui signifie que dans les 29 à 57 ans, tous les hadiths du Christ ont été rassemblés. Tous les écrivains du Nouveau Testament ont vécu au même endroit que Jésus. Soit ils le connaissaient personnellement comme Jean et Matthieu, soit ils ont obtenu le matériel d'autres qui ont vu ce qu'il a fait et entendu ce qu'il a dit comme Marc et Luc. Comparez les deux. Quand nous comparons ces deux genres différents, le christianisme, c'est tout sur son livre, l'homme et le lieu, dans les 15 à 60 ans. L'islam doit attendre 200 à 300 ans. Lequel est le plus digne de foi? Pour comparer, si le christianisme était dans le même cas, Jésus ne commencerait pas à apparaître avant le IIIe siècle. Comment le christianisme serait défendable? Mais pourtant, personne ne met en cause l'islam là-dessus. Faisons un pas de plus. Vous vous souvenez que je viens de vous dire qu'Ibn Hisham a écrit la Sira de Mahomet et qu'il est mort en 833 et que c'est 200 ans après les faits. Vous m'avez entendu dire ça, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai menti. Nous n'avons rien d'Ibn Hisham. Rien n'a été écrit par cet homme au IXe siècle. Alors d'où pensez-vous que vient ce livre? Eh bien ceci, c'est le livre que vous devez tous lire si l'un d'entre vous fait une étude sur Mahomet, La vie de Mahomet, écrite par Alfred Guillaume. C'est l'ouvrage de référence que tout le monde doit consulter. D'où pensez-vous qu'il vient? Il ne vient pas d'Ibn Hisham, il vient de ce monsieur Heinrich Ferdinand Wüstenfeld, un chercheur allemand arabisant, vivant dans les années 1800, qui pendant 2 ans, entre 1858 et 1860, est allé dans 4 villes allemandes, en différentes bibliothèques, et il a simplement commencé à rassembler tout ce qu'il pouvait trouver sur cet homme nommé Mahomet. Il a rassemblé pendant cette période de 2 ans et il a publié en 1860. C'est la biographie que vous devez tous lire, parce qu'elle a été faite par Alfred Guillaume, qui l'a traduite d'abord en français, puis en anglais. Tout ce que nous savons sur Mahomet vient de ce chercheur allemand
du 19e, et cela ne date que de 160 ans. L'homme dont les musulmans dépendent pour savoir qui était leur prophète, ou ce qu'il a fait, est un linguiste allemand âgé qui a écrit l'histoire de Mahomet il y a juste 160 ans, donc plus de 1000 ans trop tard. Comment est-ce que l'islam est défendable avec ça? Tous les textes sont extrêmement tardifs. 7e siècle. Les conclusions des chercheurs du 21e siècle sont que l'islam, tel que nous le connaissons, n'existait pas au 7e siècle, mais a évolué sur une période de 2 à 300 ans. Le Coran n'a probablement pas été révélé à un seul homme en 22 ans, comme les musulmans nous le disent, mais a probablement évolué sur une période de 50 à 100 ans. Et juste une petite note pour parler de ces problèmes de santé mentale et de révélation, tout ça, même dans le Coran, il y a le fait que Mahomet est égaré par le diable. Et puis cet ange-là, est-ce vraiment Gabriel pour lui avoir donné des ordres aussi sanguinaires? Était-ce la parole de Dieu? Même si ça avait été réel, on a vraiment là affaire à quelqu'un qui est une sorte de médium, qui a des hallucinations, beaucoup de violence et des délires mégalomanes. Je vous encourage à trouver la vidéo de l'Observateur, il me semble, le prophète Mahomet était-il fou? Mais reprenons. La conclusion, c'est que l'histoire de l'islam, au moins depuis l'époque du calife Abdul-Malek, 685 à 705, et avant, est une fabrication ultérieure. Mais si c'était le cas, bien retournons au 7e siècle, puisque nous ne pouvons pas faire confiance au 9e et 10e siècle pour savoir ce que faisait et disait Mahomet. Revenons au siècle où vivait Mahomet, au siècle où la Mecque existait, et retournons au siècle où ce livre a été écrit. Alors commençons par la Mecque. Pourquoi je veux commencer par la Mecque? Mais vous allez voir, la Mecque est extrêmement importante. Rappelez-vous que l'islam dépend de 3 jambes. Vous enlevez une des jambes, les 2 autres s'effondrent. Les 3 jambes sont le livre, l'homme et le lieu. Si la Mecque s'effondre, tout le reste s'effondre. Parce que s'il n'y a pas de Mecque, alors peu importe qui est Mahomet, son nom, où que vous le trouviez, il n'est pas à la Mecque, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas à la Mecque, alors de quel Mahomet parlons-nous? Et peu importe quel Coran nous regardons, il ne vient pas de la Mecque. Et s'il ne vient pas de la Mecque, eh bien vous avez un Coran différent. Alors occupons-nous d'abord de la Mecque. Et voyons ce que nous pouvons trouver. Voici ce qu'ils prétendent selon les traditions, selon le récit islamique standard. La Mecque, c'est là où Adam et Ève sont jetés, au chapitre 7, verset 24 du Coran. Ils sont chassés du jardin d'Éden vers la Mecque. Donc évidemment, c'est la plus ancienne ville de l'histoire. Et il n'y a personne avant Adam et Ève. C'est là qu'Abraham a vécu, selon le chapitre 21 du Coran, versets 51-71, donc elle devrait avoir existé. C'est aussi le centre du commerce nord-sud, est-ouest. Donc ce devrait être l'un des lieux les plus connus et les mieux documentés de l'histoire. Et c'est aussi, selon le Coran, le centre de l'histoire. Mais voici le problème. Ouvrez le Coran et voyez si vous pouvez trouver le mot « la Mecque » dedans. Vous ne le trouverez qu'une seule fois, chapitre 48, verset 24. Donc c'est pas un lieu auquel on fait très souvent référence, sauf une seule fois, et c'est le lieu du prophète. Alors regardons et voyons ce qu'il dit sur le lieu du prophète dans le Coran. C'est là où Adam et Ève ont été jetés. Selon le chapitre 7, c'est là qu'Abraham a vécu. Selon le chapitre 21, c'est là que Mahomet est né. Et c'est aussi là que la Mecque est devenue le centre de la Qibla, la direction de la prière selon le chapitre 2. Ce qui précède implique que des gens y ont vécu depuis le tout début. Pourtant, la seule référence que nous pouvons trouver est le chapitre 48-24. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule référence? Si vous regardez les traditions, qui sont écrites beaucoup plus tard, elles sont écrites au 9e et 10e siècle. La Mecque existe, maintenant ce n'est pas un problème, mais regardez où la tradition la place. Ce lieu du prophète, qui est la Mecque, est dans une vallée. Il y a des ruisseaux, il y a des ruines d'un pilier de sel, juste à l'extérieur. Il y a des champs et des arbres, de l'herbe, des fruits, de l'argile, du limon et des oliviers. Les amis, ça a l'air d'être assez verdoyant, n'est-ce pas? Beaucoup de végétation, beaucoup d'eau. Regardez la Mecque. Il n'y a pas de ruisseau. Il n'y a rien de tout cela, la Mecque. Et il n'y en a jamais eu, historiquement. Il n'y a jamais eu d'eau. Donc évidemment, ce à quoi les traditions font référence, ce n'est pas la Mecque que nous connaissons aujourd'hui. Quand vous regardez et analysez le Coran, vous remarquez qu'une grande partie de celui-ci fait référence à des lieux géographiques. 65 références géographiques. Mais seulement 9 lieux sont nommés et renommés. Il fait référence aux gens de Had, 23 fois. 24 fois les gens de Tamoud, ce seraient les Nabatéens. 7 fois les gens de Madian, ce sont les Madianites. Mais jetez un coup d'œil sur la carte et voyez où ils sont tous placés.
Ils sont là-haut, en Jordanie. La Mecque est tout en bas de la carte. La voyez-vous? Il y a 1000 kilomètres. Si ce prophète avait un contact quotidien avec ces gens de Madian, il aurait dû avoir un hélicoptère ou un avion pour faire 2000 kilomètres en une seule journée. Mais il n'y avait pas d'hélicoptère à l'époque. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Que ce soit ce prophète qui a cette relation avec tous ces gens, soit il devait vivre là-haut, en Jordanie, soit ce n'est rien de plus que de la fiction. Quand nous regardons les prophètes, un prophète après l'autre, Adam et Ève, Seth, Ismaël, Noé, la reine de Saba, Daniel, ils ont tous été enterrés à la Mecque. Plus de 300 prophètes sont enterrés à la Mecque. Quand ils sont enterrés dans une position agenouillée, afin qu'ils continuent à être préservés dans cette position, agenouillée. Si c'était le cas, ils seraient encore là aujourd'hui. Alors regardez toute l'énorme quantité de construction qui se fait à la Mecque. Cette tour-là est le 4e plus haut bâtiment du monde. Quand vous la regardez, vous remarquez tous les bâtiments autour. Il faut d'énormes fondations pour construire quelque chose d'aussi haut. Quand ils creusaient ces fondations, ils auraient dû trouver ces prophètes enterrés. Ils n'en ont trouvé aucun. Ce qui suggère qu'aucun de ces prophètes n'a été enterré là. Si ce qui précède était vrai, cela signifierait que presque toute la Bible devrait être réécrite car tous nos prophètes sont 1000 à 1500 kilomètres plus au sud. Alors quelle est la première référence qu'on peut trouver sur la Mecque? Elle vient de l'Apocalypse du pseudo Méthode, moine Méthode, 741 après JC. Mahomet est mort en 632, s'il a même vécu. C'est plus de 100 ans trop tard que nous avons la première référence à la Mecque. Et qu'en est-il des cartes? Est-ce que la Mecque y figure? Ptolémée est la référence. La meilleure source à consulter car il a écrit la géographie de l'Arabie. Et il y a ceux qui ont pris sa géographie et qui en ont fait des cartes. Remarquez que lorsque vous regardez la carte, la Mecque n'y est pas. En voici une autre réalisée par Laurent Fries en 1541. Remarquez que la Mecque n'y est pas non plus. Et en voici une autre, d'après Ptolémée, produite en 1571 par Sébastien Münster. Même problème. La Mecque n'existe tout simplement pas sur aucune de ces cartes. Voici une carte du 7e siècle qui a été rétablie jusqu'en 730. La Mecque ne s'y trouve pas. En voici une autre. La Mecque ne s'y trouve pas. Certainement que Ptolémée ne connaissait pas cet endroit. Quand vous regardez les Qibla, ce sont les directions de la prière. Rappelez-vous qu'au chapitre 2 du Coran, il est écrit que toutes les Qibla étaient dirigées vers la Mecque, selon le Coran lui-même. Dan Gibson, qui a fait le meilleur travail sur ce sujet, a examiné plus d'une centaine de mosquées et il est allé à toutes leurs Qibla. Et regardez ce qu'il a trouvé. Alors Dan Gibson est un chercheur qui a vécu au Moyen-Orient et qui parle arabe. Et sa femme aussi est professeure d'arabe. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Du 7e siècle jusqu'au 8e siècle, jusqu'en 706, chaque Qibla fait face à Pétra. Pas une seule Qibla ne fait face à la Mecque. Nous sommes au 8e siècle. Nous ne pouvons toujours pas trouver de mosquée faisant face à la Mecque. Ce n'est qu'en 715 qu'on trouve la première mosquée qui fait face à la Mecque. Qu'est-ce que ça dit? Que pendant 100 ans, ils n'ont jamais su où était la Mecque. Regardez où se trouvent toutes ces Qiblas. Médine, Chine, Inde, Syrie, Égypte, Israël, Jordanie, partout dans le monde. Et pourtant, aucune d'elles ne semble savoir où était la Mecque pendant plus de 100 ans. Ils ne savaient pas où était la Mecque. Est-ce que la Mecque existait même? Nous arrivons à la théorie de la route commerciale. Montgomery Watt a aidé les musulmans. Il a essayé de les aider à montrer que vous pouvez trouver la Mecque si vous regardez simplement la route commerciale. Le commerce passait par la Mecque. Les routes commerciales passaient par le golfe Persique, jusqu'à Bassora, à travers l'Irak, à travers la Syrie, jusqu'au Liban. Mais ensuite, il y a eu les Sassanides qui ont commencé à guerroyer contre les Byzantins et pendant 200 ans du 5e au 6e et 7e siècle, ils ont fermé cette route. Ils ont fermé le golfe Persique à cause des guerres. Donc le commerce a dû être réacheminé. Alors ce que dit Montgomery Watt, c'est qu'ils sont allés de l'Inde. Rappelez-vous, le commerce vient de Chine et de l'Inde. Ils ne peuvent pas aller par le nord à cause de l'Hindoukouche et de l'Afghanistan. Alors ils traversent la mer d'Arabie. Ils vont à Aden. Ils sont au sud et ils vont 2000 km au nord jusqu'à Gaza. Maintenant, remarquez que la Mecque est à mi-chemin. Donc il a dit que la Mecque contrôlait ce commerce. Et c'est ainsi que la Mecque est devenue importante. Combien d'entre vous le croient? Le docteur Patricia Crone a démantelé tout cela. Cette Danoise lisait et écrivait 15 langues archaïques, probablement la plus grande érudite de son époque. Elle est morte il y a quelques années. Elle était mon autorité. C'est celle qui m'a aidée quand j'ai commencé mon doctorat au Royaume-Uni. Elle a regardé cette carte et elle a vu deux problèmes. Voyez si vous voyez les deux mêmes problèmes.
Voici le premier. Elle a dit, si vous prenez toutes les marchandises à Aden et que vous remontez le long de ce que nous appelons le plateau occidental, où se trouvent les oasis, vous devriez monter jusqu'à Taïf, et ensuite de Taïf, vous devez descendre à la Mecque, à 3000 pieds. 3000 pieds, je crois que c'est 1 kilomètre, hein. Donc à dénivelé d'1 kilomètre. Et ensuite de la Mecque, vous devez remonter jusqu'à Yatrib, et ensuite de Yatrib jusqu'à Gaza au nord. Voyez-vous un détour là? Nous allons souligner pourquoi elle dit ça. Regardons cette carte topographique et les routes commerciales. Il y a Aden, il y a Sanaa, il y a Taïf, il y a Yatrib, Tabouk, Petra et Gaza. Vous remarquez qu'elles sont toutes sur le plateau occidental. Pouvez-vous voir sur cette carte topographique où se trouve la Mecque? Eh bien là, à 3000 pieds en contrebas de Taïf. Voici une autre carte, une carte topographique avec des lignes. Il y a Aden, Sanaa, Najran, Taïf, Yatrib, Tabouk, Petra et Gaza. Où est donc la Mecque? En contrebas. En dehors du plateau occidental. Elle n'avait pas d'eau. Pourquoi iriez-vous de Taïf descendre 3000 pieds, donc à 1 km si je ne m'abuse, jusqu'à une ville ou à un endroit qui n'avait pas d'eau ni de nourriture pour vos chameaux? Puis remonter 3000 pieds pour arriver à Yatrib? C'est donc le premier problème. Mais voici le deuxième problème, selon Patricia Crone. Pourquoi diable iraient-ils même chercher leur matériel à Aden et parcourir 2000 km par voie terrestre alors qu'ils ont une voie navigable à gauche? Pourquoi ne restez-vous même pas simplement sur le bateau, même aujourd'hui? Regardez comment toutes nos marchandises sont envoyées dans le monde entier. Elles sont envoyées par bateau. C'est le moyen le moins cher. Vous avez la mer Rouge à gauche, alors pourquoi n'ont-ils pas emprunté la mer Rouge? Patricia Crone est donc retournée à tous les documents commerciaux du 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e siècle. Quelque chose qu'aucun musulman n'a jamais fait, bien sûr. Elle a écrit un livre intitulé Meccan Trade and the Rise of Islam, le commerce mécois et l'avènement de l'islam, en 1987, et elle a reçu des menaces de mort à cause de ce qu'elle a trouvé. Voici ce que c'est. Elle a dit que lorsque vous observez le commerce, les routes commerciales traversent la mer d'Arabie jusqu'à Aden. Oui, ils s'arrêtaient à Aden. Ils y prenaient des provisions, mais ils ne s'y arrêtaient pas, ils ne déchargeaient aucune marchandise là-bas. Ils remontaient la mer Rouge, ils allaient à Adoulis, et elle a trouvé Adoulis, encore et encore, et puis d'Adoulis remontait la mer Rouge jusqu'à Petra, et puis de Petra à Gaza, et puis de Gaza à travers tout le monde méditerranéen. C'est ça qu'elle a trouvé. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est dans quelle partie de la mer Rouge et de quel côté de la mer Rouge ils sont allés pour faire cela. Regardez les cartes topographiques depuis l'espace et regardez où sont les canaux. Voyez-vous la ligne bleue foncée là, juste au milieu de la mer Rouge? C'est là que vont les gros navires aujourd'hui. Mais au 7e siècle, ils n'avaient pas de gros navires. Alors par où passaient-ils? Là où se trouvent les lignes jaunes. Ce sont les canaux qu'utilisaient les bateaux. Remarquez qu'ils ne sont pas du côté arabe, ils sont du côté africain. Donc contrairement à la côte est de l'Arabie, qui était aride et sèche, sans eau douce et donc peu peuplée, la côte ouest de l'Afrique avait beaucoup d'eau douce et avait de plus grandes populations. De plus, la côte ouest avait des ports facilement accessibles. Nous connaissons leurs noms. Les voici. Assab, Adoulis, Swakin, Bérénice et Safaga. Regardez les dates. Ils sont tous antérieurs à l'islam. Remarquez qu'ils sont tous à une journée de bateau l'un de l'autre. Donc ils y allaient chaque nuit pour s'abriter. Ils existent depuis le 3e siècle, avant Jésus-Christ, de ce côté de la mer Rouge. Du côté arabe de la mer Rouge, le seul port que nous connaissons s'appelle Yanbu, qui soutenait Yatrib. Qu'en est-il de Jeddah, qui soutient la Mecque? Les musulmans m'ont toujours demandé. Eh bien, Jeddah n'existait-elle pas non plus? Le Dr John Hudding, qui est l'autorité sur Jeddah, a écrit là-dessus. Si vous regardez son livre, il dit que Jeddah n'existait pas avant le 8e siècle. Et elle a été créée parce que la Mecque a été créée. La Mecque n'avait pas d'eau. Elle avait donc besoin de provisions. C'est pourquoi ils ont créé Jeddah. Donc débarrassons-nous de Jeddah et de la Mecque. Et voilà qu'ils disparaissent de l'écran. Sans Jeddah, sans la Mecque, qu'advient-il de l'islam? Un grand X rouge. Qu'en est-il alors des civilisations? Peut-être qu'elles connaissent cet endroit. Le Dr Patricia Crone a posé cette question. Si la Mecque était la plus ancienne ville de l'histoire de l'humanité, quelqu'un quelque part aurait dû en entendre parler. Elle a vérifié tous les différents empires. Rappelez-vous qu'elle parlait et écrivait 15 langues archaïques. Donc elle a tout lu dans le texte, dans la langue d'origine. Les Assyriens n'avaient rien sur la Mecque. Les Babyloniens ne savaient rien de la Mecque. L'Empire romain ne savait rien de la Mecque. Les Perses non plus. Qu'en est-il de ceux qui sont beaucoup plus proches? Beaucoup plus proches comme les Nabatéens. Ils ne savaient rien de la Mecque. Les Sabéens ne savaient rien. Les Himyarites non plus, ni les autres, ni les Kinda, ni les Kédarites.
aucun de ces peuples, y compris les Nubiens, juste de l'autre côté de la mer, juste de l'autre côté de la mer Rouge, aucun d'eux n'avait entendu parler de la Mecque. Pas un mot, jusqu'au 8e siècle. Alors qu'est-ce que ça nous dit de la Mecque? Les amis, si c'est le centre de l'histoire, si c'est la plus ancienne ville de l'histoire, si tout le commerce nord, sud, est, ouest y passe, pourquoi personne n'en a entendu parler? Et qu'en est-il des autres villes qui se trouvaient dans cette région? Demandons et voyons si elles sont connues, car il y a beaucoup de villes dans cette région, ou de villages, pas vraiment de villes, ce sont des hameaux. Et voyons si l'histoire les connaît. Regardons Najran qui se retrouve à environ 400 000 au sud. Une petite ville, mais Strabon en parle beaucoup. Pline l'Ancien en parle, Ptolémée en parle, tout ça est connu. Qu'en est-il de Sanaa, dans cette région, juste à côté de la Mecque? C'est connu, les Grecs en parlent depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ils font référence à ces lieux. Il y a tout un livre écrit sur leur histoire. Zygotsky a écrit un livre entier sur l'histoire de Pétra. Pourquoi toutes ces villes insignifiantes sont-elles mentionnées, mais aucune d'entre elles, pas une seule, ne mentionne la Mecque? Je vais vous dire pourquoi. Prenez une carte et vous verrez pourquoi. Regardez ces 4 cartes topographiques de l'Arabie. Que remarquez-vous sur la Mecque et Médine? Eh bien, la partie centrale où se trouve Médine et la Mecque, c'est un désert. Il n'y a pas d'eau. Où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Où il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de gens. Là où il n'y a pas de gens, il n'y a pas de ville. Là où il n'y a pas de ville, il n'y a pas de civilisation. Là où il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas d'histoire. C'est aussi simple que ça. Combien de temps m'a-t-il fallu pour dire cela? 10 secondes. Et vous pouvez faire de même. Il faut avoir de l'eau, les amis. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'histoire. C'est pourquoi elle était appelée Patria Deserta par les Romains. Ça a toujours été un désert. C'est pourquoi aucun des prophètes n'aurait pu y venir. Personne n'en a jamais entendu parler. Tout comme Mars sans eau, ça ne vaut même pas la peine d'y aller. Mais nous devons y aller. Allons au Hajj. Il faut savoir si le Hajj est là depuis le tout début. Il devrait être aussi archaïque, il devrait être le centre de l'histoire. On y va, on fait le tour de la Kaaba 7 fois. Pourquoi 7 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Bonne question. Je vais vous le dire. Pour ça, il faut aller à Pétra. Pétra a aussi une Kaaba autour de laquelle vous tournez 7 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi a-t-elle une Kaaba? Eh bien, vous devez aller dans cette ville. La reconnaissez-vous? Jérusalem. Vous devez retourner à Jérusalem, qui avait aussi une Kaaba. Rappelez-vous que Kaaba signifie carré en arabe. Cela signifie aussi carré en hébreu. Et la Kaaba, en hébreu, était le saint des saints. Et les Juifs en faisaient le tour 7 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à cause de l'histoire de Jéricho. Dieu leur avait dit de faire 7 fois le tour, et ils le faisaient toujours en pèlerinage à Jérusalem. Donc la Kaaba qui était à la Mecque vient de Jérusalem. Et attendez, après en avoir fait le tour 7 fois, il court d'avant en arrière entre Safa et Marwa, les 2 montagnes qui s'y trouvent. Regardez, est-ce que ça ressemble à des montagnes? Elles ne font environ que 20 pieds de haut. Un enfant peut y grimper. Ce ne sont pas des montagnes, ce sont des rochers. Marwa et Safa, et les musulmans courent d'avant en arrière 7 fois. Pourquoi? À cause de l'histoire de Hagar. Je vous renvoie à l'histoire biblique, chers amis. La servante de Sarah, la femme d'Abraham, qui a enfanté Ismaël. Hagar, chassée de la Mecque par Abraham, s'enfuit dans le désert. Elle n'a plus d'eau. Elle doit trouver de l'eau pour Ismaël. Elle court d'avant en arrière 7 fois entre 2 montagnes. Les amis, ça ne ressemble pas à des montagnes pour moi. En fait, attendez une minute. Elles ne sont qu'à 100 pieds de la Kaaba, qui est le centre de la Mecque. Si elle est dans le désert, elle ne peut pas trouver d'eau. Alors que fait-elle? Elle n'est qu'à 100 pieds. Pourquoi ne frappe-t-elle pas simplement à n'importe quelle porte pour obtenir de l'eau? Des voisins? Vous pouvez pas voir qu'il y a un problème ici? C'est pas les Marwa et Safa originales ici. Ce n'est rien de plus qu'un facsimilé. Ce n'est rien de plus que lorsque vous allez à Las Vegas et que vous y voyez une tour Eiffel. C'est pas la tour Eiffel originale. Vous verrez une pyramide. C'est pas la pyramide originale. Ce sont des facsimilés. Et c'est ce que vous regardez là. Alors, où sont Marwa et Safa originaux? Certains pensent que c'est à Pétra. Mais vous devez aller à Jérusalem. Allez au mont Moria, là où se trouve le mont du Temple. Quel est le nom de Moria en arabe? Marwa. Vous descendez dans la vallée de Guéron et remontez au mont Scopus. C'est ce que faisaient tous les pèlerins. Et quel est le nom du mont Scopus en arabe? Safa. Donc, le Marwa original et la Safa originale sont à Jérusalem. Tout est plagié dans l'islam. Quand vous regardez le Hajj, vous pouvez voir que la Kaaba est plagiée, copiée sur celle de Jérusalem. Safa et Marwa sont des plagiats.
Même chose pour la colline d'Arafat, mais nous n'aurons pas le temps de nous y intéresser. Vous pouvez voir les Jamarat où ils lancent les 49 pierres. Pourquoi 49 ? Parce que c'est une multiplication de 7 qui est le nombre sacré dans le judaïsme. Ils ont plagié les chrétiens, ils ont plagié les juifs. Vous regardez le puits de Zamzam, c'est la même chose. Le puits là-bas à Jérusalem, c'est la piscine de Siloé. Puis nous avons la pierre noire. Qu'est-ce que la pierre noire fait là sur le coin de la Kaaba ? Chaque musulman doit en faire le tour. Ils embrassent la pierre pour que leurs péchés soient pardonnés. Qui peut pardonner les péchés à part Dieu ? C'est de l'idolâtrie, les amis. Et c'est au cœur même de l'islam. Le centre même de l'islam est basé sur l'idolâtrie. Si les musulmans disent que Dieu est un, alors qu'est-ce que cette pierre fait là ? Ça ne vient pas de Jérusalem. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail par manque de temps. Donc personne ne réussissait à trouver la Mecque. Krohn a réussi à démystifier la thèse du commerce et Gibson a démystifié les Qibla. Krohn a aussi démystifié les cartes. Puis nous avons démystifié la base du commerce passant par la mer Rouge. Et puis bien sûr les 5 étapes du Hajj. Bien que la Mecque ait existé depuis Adam et Ève dans la sourate chapitre 7, verset 24, il n'y a aucune preuve de son existence nulle part jusqu'en 741. Et tout ce que nous trouvons maintenant à la Mecque, nous pouvons le trouver auparavant à Pétra et maintenant encore plus tôt à Jérusalem. Vous êtes prêts pour Mahomet ? Que savons-nous de Mahomet ? Eh bien, le dernier et le plus grand prophète selon l'islam, modèle de l'islam pour le monde, reçoit le Coran comme une révélation finale. Tout ce que nous savons de lui, nous pouvons le trouver dans la Sira. Mais comme je l'ai dit, il semble que cela vienne d'un érudit du 19e siècle, nommé Wüstenfeld. Et les hadiths, nous n'avons rien d'Al-Bukhari jusqu'au 11e siècle. Et 8 de ces 9 volumes n'apparaissent qu'au 16e siècle. Mais qu'est-ce qui est mentionné au 7e siècle dans la période où il est censé vivre ? S'il existait, quelqu'un aurait dû le connaître. Commençons par les pièces de monnaie. Eh bien, si un calife arrive au pouvoir, la première chose qu'un calife ou un roi fera, c'est de frapper des pièces avec son nom, son image dessus, et aussi à quelle dénomination il appartient, quelle religion il appartient, et la date de la pièce, n'est-ce pas ? C'est ce qu'ils font tous à ces époques anciennes, parce qu'ils n'avaient pas de journaux, ils n'avaient pas de télévision, il n'y avait pas de radio, ils savaient que tout le monde toucherait les pièces. Alors nous voyons où sont les ateliers monétaires selon l'islam. Tout ce que les califes faisaient était à Médine, qui est dans le sud, là-bas dans le Hejaz. Mais quand vous regardez où se trouvent les ateliers monétaires, remarquez où ils se trouvent. Ils sont là-haut, au nord, en Syrie, en Jordanie et en Israël actuel. Ce sont les ateliers occidentaux. Qu'en est-il de ceux de l'Est ? Ils sont tous dans ce qui est aujourd'hui l'Iran et l'Irak. Il n'y a aucun atelier monétaire là où ils sont censés être. Toutes les pièces ont été frappées trop loin au nord. Ne l'ai-je pas dit plus tôt ? Trop loin au nord. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez les pièces elles-mêmes, la conclusion est qu'aucun de ces ateliers monétaires n'était dans le Hejaz. Et qu'ils étaient peut-être trop loin au nord, peut-être parce que le Hejaz était un désert, sans eau. Et là où il n'y a pas d'eau, vous connaissez le reste de l'histoire. Regardons ensuite les pièces, parce que les pièces étaient frappées par des gens qui vivaient à cette époque, c'était les dirigeants. Remarquez que lorsque vous regardez les ateliers monétaires, les pièces du 7e siècle, 626, 36, 40, 650 jusqu'en 661, vous remarquez que presque toutes les pièces sont chrétiennes. Regardez les croix dessus. C'est ce qu'on fait. On met la croix si on est un chrétien. Nous ne trouvons aucune pièce au début du 7e siècle qui ait quoi que ce soit à voir avec l'islam, quoi que ce soit à voir avec Mahomet ou quoi que ce soit à voir avec le Coran, ou même avec la Mecque. Rien. Donc quand nous arrivons à Muawiyah, qui est le premier calife, selon l'islam de la dynastie omeyyade, il est censé être un bon musulman, n'est-ce pas ? Mais regardez, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de sa tête ? Une croix. Regardez les deux autres qui sont à droite là. Une croix au-dessus de la tête. Il tient une croix dans sa main. Au dos de la pièce est écrit le mot Mahmoud, Mahomet. C'est la première référence à Mahomet où que ce soit. Est-ce possible qu'il soit Mahomet ? Non. Que signifie Mahomet en arabe ? Mahmad. Le loué. Alors qui est le loué ? Eh bien s'il tient une croix, qu'il a une croix au-dessus de la tête, qui pensez-vous que soit le loué ? Quel est son nom ? Regardons l'inscription. Il se désigne comme le serviteur de Dieu, le commandeur des croyants. Qu'est-ce qu'il y a là, juste là-haut en haut à gauche ? Une croix. Alors de qui est-il un serviteur ? Dieu, quel Dieu et quel croyant ? Eh bien des chrétiens. Il était chrétien. Les amis, toutes les pièces le disent, elles ne mentent pas. Et c'est le 7e siècle. Il règne jusqu'en 680. Et ensuite, vous avez Abdul Malik qui arrive au pouvoir en 685. Abdul Malik est celui que nous devons considérer.
parce qu'il introduit de nouvelles pièces qui introduisent la Shahada. Vous savez, il n'y a de Dieu que Dieu, Mahomet est le serviteur de Dieu. Mais rappelez-vous que le Mahomet est un titre, cela signifie le louer. Alors que fait-il? Justinien II part en guerre contre lui. Abdul Malik gagne la bataille et il met cette pièce avec lui-même comme victorieux. Je ne savais pas que vous aviez le droit de mettre des images de vous-même en islam. Alors évidemment, il n'est pas musulman. Et évidemment, ce Mahomet qui est là n'a rien à voir avec le Mahomet de l'islam. Il a tout à voir avec Jésus. Pourquoi? Regardez les inscriptions sur le dôme du rocher qu'il a construit en 691. Quand vous regardez les descriptions, vous voyez qu'elles aident à toute la divinité de Jésus, sa christologie, la Trinité et sa filiation. Toutes ces inscriptions ne disent pas trois, car Dieu est un et il n'a pas de fils. Car vraiment, Dieu n'engendre pas et n'est pas engendré. L'un est au chapitre 4, verset 160 du Coran, l'autre est au chapitre 112. Ceux-ci attaquent tous Jésus-Christ. Ensuite, la formule « Il n'y a de Dieu que Dieu, Allah » et le loué. Alors qui est le loué? Eh bien c'est Jésus. Le loué n'est rien de plus que le messager de Dieu. Abdul Malik était un chrétien anti-trinitaire attaquant le christianisme byzantin. Pourquoi? Parce qu'ils sont sa plus grande menace en tant que superpuissance de son époque. Il a introduit cette pièce. Et tout ça attaque Jésus-Christ. Les amis, c'est le début de ce qui est devenu plus tard l'islam. Tout a commencé par cet homme. Et c'est en relation avec Jésus-Christ, qui s'oppose à notre Seigneur. Les pièces ne mentent pas. Allons aux inscriptions. Des gravures. On trouve exactement la même chose. Elles se trouvent au nord, elles se trouvent au sud. Aucune d'elles ne se trouve au milieu. Pourquoi pensez-vous qu'elles ne se trouvent pas au milieu du Hejaz? Eh bien parce qu'il n'y a pas d'eau. Ilka-Lindstedt est celui qui a daté cette inscription sur le rocher. Il a considéré la période de 100 ans, entre 640 et 740, et il a remarqué que toutes ces inscriptions qui sont écrites en arabe portent une formule, mais qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est une formule pieuse qui a beaucoup plus à voir avec le christianisme. Ce n'est que vers 690 à 790-710 que le prophète Mahomet est introduit dans ces inscriptions. Les droits musulmans tels que les pèlerins, les prières, le jeûne sont introduits vers 720. Et Mahomet en tant qu'homme et le peuple appelé musulman et la religion appelée islam ne sont introduits qu'en 730. C'est plus de 100 ans après Mahomet, si Mahomet a même existé. Ce n'est que dans les années 730 et suivantes qu'il y a des preuves de la dévotion populaire à un homme nommé Mahomet en tant que prophète et messager, ce qui rend les traditions islamiques incroyablement gênantes. Il y a un silence de 100 ans avant cela qui indique que l'islam n'existait pas en tant que religion distincte jusqu'à longtemps après l'époque de Mahomet, ce qui jette un doute sur le fait qu'il ait joué un rôle dans le démarrage de l'islam. Qu'en est-il des références à Mahomet au 7e siècle? Il y a des références majeures. Il y en a 4. Seulement 4 références. Regardez chacune de ces références à Mahomet dans des sources extérieures. Les Lokoman en Irak, donc évidemment le loué est d'Irak. Regardez où se trouve l'Irak sur une carte. C'est à plus de 1000 ou 1500 kilomètres plus au nord. Qu'en est-il en 636? Les Arabes de Mahomet, qui est à Yatrib, au nord d'Israël. Donc évidemment, c'est beaucoup trop au nord. Mahomet n'est jamais allé en Israël. Je ne me souviens pas qu'il soit jamais allé en Irak, en 660. Sébéos parle de l'Ismaélite appelé Mahmet, qui était allié avec 12 000 Israélites. Tout d'abord, ce n'est pas historique. Il n'y avait pas 12 000 Israélites qui allaient faire la guerre contre les Byzantins, ça n'a jamais existé. Donc évidemment, c'est frauduleux. C'est là-haut, à Damas. Donc ce Mahomet, je ne me souviens pas que Mahomet soit jamais allé aussi loin au nord. Et ensuite, vous avez John Bar Pankayé, 690, qui parle d'un enseignant et chef des Arabes qui évidemment s'appelait Mahomet. À qui cela fait-il référence? Regardez, voyez qui étaient les Arabes. Ils étaient tous chrétiens, mais ils n'étaient pas chrétiens trinitaires à cette époque. C'est vraiment Jean de Damas qui identifie Mahomet, celui que nous commençons à rencontrer et à qui il fait référence. Il parle de Mahomet, qui vient avec ses doctrines absurdes, qui vient avec 4 livres. Le livre appelé La Vache, qui est maintenant la sourate 2, le livre appelé Les Femmes, qui est la sourate 4, La Table, sourate 5, et Le Chameau, qui est sourate rien du tout. Il n'y a pas de sourate du chameau dans le Coran. Donc évidemment, quel que soit ce à quoi Jean de Damas fait référence, ce n'est pas le Coran que nous connaissons aujourd'hui. Et le Coran est bien plus grand que seulement 3 livres. Il y en a 114 dans le Coran. Donc évidemment, ça signifie qu'il n'y avait pas de Coran. Que toute référence à Mahomet au 7e siècle le place à Gaza, Jérusalem.
Damas ou Hira, qui sont tous situés trop au nord. Il fait référence à un autre Mohammed. Maintenant, nous arrivons au Coran. Et c'est là que ça devient vraiment délicieux. Que prétendent les musulmans sur le Coran ? 1. Il n'est pas créé. C'est là dans le Coran lui-même, au chapitre 85, verset 22. Donc, il n'a jamais eu la moindre chance qu'un humain puisse avoir un contrôle sur lui. Il a été envoyé à Mahomet entre 611 et 632. C'est ce qu'ils prétendent. Il a été complété par Osman en 652. C'est probablement ce livre que je tiens à la main là, qui est d'Osman. Et 4. Le Coran est inchangé depuis les derniers 1400 ans. Pas un mot, pas une lettre n'a changé. Avez-vous entendu des musulmans dire cela ? Chaque musulman dit ces 4 choses. Mémorisez simplement ces 4 mots. Incréé, envoyé, achevé, inchangé. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. J'y reviendrai. Je vais démolir ces 4 affirmations. Mais je vais vous montrer quelque chose d'encore mieux. Que disent les chrétiens à propos de la Bible ? La Bible a été créée. Elle a été écrite par l'homme. La Bible n'a pas été envoyée à quelqu'un, mais inspirée par Dieu. La Bible était complète dans sa forme originale. La Bible a été changée au cours des 2000 dernières années. Nous n'avons aucun des manuscrits originaux. Donc nous ne savons pas ce qu'était la Bible complète. Des parties ont-elles été changées ? Oui. Nous savons où. Il y a des versets qui ont été ajoutés, des erreurs de scribe, enlevées, c'est clair. Et nous ne parlons que de 40 versets sur plus de 6000 versets. Donc je ne vais pas parler de l'aspect incréé ou descendu, mais je vais parler des autres aspects. Donc je cherche un manuscrit du Coran du 7e siècle, qui est complet, 114 sourates, qui sont inchangées. Et c'est ce que j'ai demandé aux musulmans du monde entier. J'ai débattu plus d'une centaine de débats que j'ai fait avec des musulmans. Et c'est ce que je demande toujours. Montrez-moi un manuscrit de votre Coran du 7e siècle qui est inchangé, tout comme le Coran que j'ai ici dans ma main. Où allons-nous en savoir plus sur le Coran ? Dans les hadiths de Al-Bukhari. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il est mort en 870. Donc c'est lui qui nous dit comment le Coran est assemblé. C'est ce qu'il dit. Il dit que Mahomet est mort en 632. Le Coran n'avait pas été écrit. Il a finalement été écrit dans sa forme finale au temps d'Othman en 652. Il a ensuite envoyé 5 exemplaires à 5 villes différentes, la Mecque, Médine, Bassora, Koufa et Damas, et ceux-ci sont devenus le canon, le Coran canonisé pour le monde entier en 652. Le problème, c'est que presque immédiatement, un autre Coran supplante celui de Damas, écrit par Ubay ibn Ka'b. Un autre a été écrit à Bagdad, écrit par Ibn Masoud. Il avait 110 sourates. C'est 4 de moins que ce qui est dans le Coran aujourd'hui. Un autre écrit par Ibn Moussa, donc on a 116, 110 et 114 sourates. Il y avait tellement de différences selon Arthur Jeffrey, qui a fait un travail là-dessus. Si vous regardez ces manuscrits et que vous les comparez avec le Coran actuel, il y a environ 15 000 différences. Il y a un problème. Alors comment pourrait-il y avoir un seul Coran ? Il y en avait au moins 5. Il y avait au moins 5 Corans au 7e siècle. Nous ne pouvons pas en trouver un seul aujourd'hui. Aucun de ces Corans n'existe plus aujourd'hui. Les amis, quand nous parlons d'il y a 1400 ans en tant que chrétiens, nous avons le Codex Sinaiticus, le Codex Alexandrinus, nous avons le Vaticanus. Ils sont du 3e et 4e siècle. C'est 200 à 300 ans avant le Coran. Pourquoi pouvons-nous reproduire l'intégralité de notre Bible ? Nous avons 365 manuscrits du Nouveau Testament avant le 7e siècle. Pourquoi ne peuvent-ils pas présenter un seul Coran du 7e siècle ? C'est ma question. Ce sont eux qui prétendent qu'il est vrai, pas moi. Où sont ces 5 manuscrits ? Regardez ces villes. Elles ont toujours été contrôlées par l'islam pendant les derniers 1400 ans. Alors comment ont-ils pu le perdre ? Plutôt inepte, me direz-vous, n'est-ce pas ? Donc avant d'entrer dans les manuscrits, je veux regarder les qira'at. Ce sont les lectures. C'est probablement le matériel le plus dévastateur qui vient sortir ces dernières années. Ce sont les manuscrits originaux. Maintenant, je dis original, ça signifie que ce sont les manuscrits les plus anciens. Vous remarquerez quand vous les lisez, alors pour ceux qui savent lire l'arabe, vous remarquerez que vous ne pouvez pas les lire. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de points diacritiques qui marquent les voyelles. Il n'y a pas de points ou de voyelles sur cela. Et pourtant, on en a besoin pour les lire. Parce que ces manuscrits, le Samarcande et le Sanaa, ceux-là avaient 16 lettres. Mais on ne sait pas les lire aujourd'hui, à moins d'avoir les voyelles ou les points. Aujourd'hui, il y a 28 lettres. Donc évidemment, 12 autres lettres ont été ajoutées. Pourquoi ? À cause des points diacritiques. De quoi est-ce que je parle ? Regardez un smiley.
Un smiley est généralement la racine de la plupart des lettres en arabe. Si vous mettez un point au-dessus, 2 dots above you have a ta. 3 dots above you have a tha. 1 dot below you have a ba. 2 dots below you have a ya. Na ta tha ba ya. 5 points ont été ajoutés au 8e siècle, pas au 7e siècle. Maintenant, je peux lire, mais ça n'existait pas au 7e siècle. Aucun des manuscrits que vous venez de voir n'en a. Qu'en est-il des différences dialectales? Il faut 3 voyelles pour avoir des différences dialectales. Have a dama, which is the u sound. You need to have a kasra, which is the e sound, and you need to have a fatha, which is the a sound. Ils n'ont été ajoutés qu'à la fin du 8e siècle et au début du 9e siècle. Donc vous avez un problème ici. Parce que soudainement, vous avez Abdul Malik qui arrive au pouvoir et il veut créer un Coran parce qu'il introduit finalement un prophète. Un prophète doit avoir un livre. Alors que faites-vous? Vous devez emprunter à droite et à gauche. Mais le problème, c'est que vous empruntez en arabe et vous n'avez pas d'arabe qui a des points et des voyelles. Donc vous décidez d'écrire votre Coran avec vos points dedans. Et ces gens qui viennent après, Hafs et Warsh, ils sont obligés de mettre les points pour les voyelles, mais ils les mettent où ils veulent. Vous vivez à Koufa, vous vivez au Caire, vous vivez à Damas, et vous mettez vos propres points, où vous voulez, à partir des 5 Corans de Uthman, qui n'ont pas de points. Soudain, nous avons 4 Corans différents, dans 4 villes différentes. Eh bien, ça commence à proliférer jusqu'au Xe siècle. Il y avait 700 Corans différents. Vous m'avez entendu? 700 Corans différents, selon cet homme qui a fait sa thèse de doctorat. Il est maintenant à la tête du département islamique de l'université Harvard. Il estime, parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, ces Corans sont maintenant un problème. J'ai tous ces Corans, aucun d'entre eux n'est d'accord avec l'autre. 8e siècle, a choisi les 7 premiers. Un Damas, autre Bassora, les 2 autres sont d'Arabie. Regardez les dates. Que remarquez-vous à propos des dates de chacun d'eux? Les dates de décès. Chacun d'eux est mort entre 736 et 805. Ça signifie les 8e et 9e siècles. Est-ce que l'un de ces hommes connaissait Mahomet? Ont-ils même vécu au même siècle que Mahomet? Alors comment aurait-il pu venir de Mahomet? Ce sont les 7 que chaque musulman jurera venir de Mahomet, mais personne n'a jamais osé regarder leurs dates. C'est moi qui ai mis les dates là-dessus. Vous devez rassembler les dates, les amis. C'est là que vous allez anéantir chaque musulman. Ils n'ont aucune idée de ces dates. Et ce sont les 7 premiers. Et ce livre, c'est le Hafs. C'est le livre officiel pour le monde entier aujourd'hui, mémorisé par 93% de tous les musulmans. Voyez-vous le nom d'Assim là-haut? Hafs est un disciple d'Assim. Donc en 1194, 2 disciples ont été choisis parmi chacun des 7 pour en faire 14, n'est-ce pas? Et ça a été choisi par Al-Shatibi en 1194. Maintenant, vous avez 7 plus 14, ça fait combien? 21. Mais ça suffit pas encore. Au XVe siècle, en 1429, un autre homme nommé Al-Jazari en a choisi 9. On a choisi 9 autres. Donc maintenant, vous avez 30 Corans différents. Aucun n'est identique à un autre. Et pourtant, vous avez dit qu'il n'y a qu'un seul Coran, n'est-ce pas? Et celui qui a été choisi par l'Arabie Saoudite, c'était le Hafs, que vous voyez là. Devinez combien de différences il y a entre le Hafs et les 29 autres? 93 000. 93 000 différences. C'est la première fois que vous entendez ça, n'est-ce pas? Amis musulmans, j'espère que vous écoutez. Ceci va anéantir votre Coran. Qui a trouvé ça? Ma collègue. Elle est de Turquie, elle vit à Londres. Elle et moi étions pendant 3 ans à Speaker's Corner, tous les dimanches. C'est elle qui les a trouvés par hasard, parce qu'elle est allée au Maroc, elle est allée au Yémen, elle est allée en Jordanie. Elle est entrée dans une librairie, elle a dit « Montrez-moi un Coran ». Ils ont dit « Eh bien, de quel Coran parlez-vous ?»« Mais que voulez-vous dire par quel Coran ?» Ils ont dit « Eh bien, nous avons Kaloun ici, nous avons Hafs, nous avons Warsh, nous avons Kizai, nous avons Ibn Kathir. » Elle a dit « Donnez-les-moi tous ». Alors elle les a ramenés à Londres, me les a montrés et je les ai regardés. Et j'ai commencé à rire. Je crois qu'ils avaient tous été détruits en 1924 et jetés dans le Nil. Elle en a trouvé 26. Elle a apporté 26 d'entre eux à Speaker's Corner. Nous les avons tenus en l'air. En 2016, nous avons filmé ça. Ça a été partout sur Internet. Ça a anéanti le Coran en 2016. Voyez l'homme qui est là à droite, le grand homme avec la barbe. Son nom est Mohamed Hijab, l'un des hommes les plus populaires sur Internet. Il a un nombre de followers allant de 500 000 à 1 million. Il était là en train de nous filmer. Il est rapidement sorti de la foule et a crié à tout le monde « Venez, venez! Ne regardez pas ce qu'ils vous montrent, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Je vais tout vous expliquer. » Évidemment, il l'a expliqué assez bien. Pourquoi? Parce que 4 ans plus tard, on lui a montré ce matériel. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais vous pouvez aller voir chacun d'eux.
Regardez le Hafs à gauche, le Warsh à droite. Dans chaque cas, c'est complètement différent. Juste en changeant les voyelles, en changeant les points, vous n'obtenez pas seulement des mots différents, vous obtenez des significations différentes. Vous n'obtenez même pas des significations différentes, vous obtenez des doctrines différentes, des théologies différentes et des pratiques différentes. Cela anéantit le Coran soi-disant préservé. Évidemment, ceux-ci sont tous faits par l'homme. Il y a un problème là. Donc il est allé voir cet homme qui est la principale autorité, là-bas à droite, Yassir Qadhi, là-bas à Houston, et il a dit « j'ai un problème ». Si je crée un morceau de papier vierge, quel Coran allez-vous écrire? Lequel est celui qui est éternel? Lequel est celui qui a été révélé à Mahomet? Dites-moi lequel. Rappelez-vous qu'il était celui qui a dit à tous les musulmans qu'il allait leur expliquer. Et Yassir Qadhi a répondu « Nous ne parlons pas de ça en public. C'est le problème le plus difficile pour les savants musulmans depuis les 1000 dernières années. » Il a dit « Nous avons un respect pour le Coran. Il y a certaines questions que nous ne posons pas. » Alors Mohamed Hijab a dit « Est-ce le problème que vous aviez quand vous étiez à l'université de Yale en train d'obtenir votre doctorat là-dessus en 1995 ? Est-ce là que vous avez eu une crise de foi ?» Et Qadhi a répondu « Non, non, pas une crise de foi, une crise de connaissance. » Notez la différence. Il a dit « En Occident, les savants ont fait des bonds en avant au cours des 100 dernières années. Ils vous regardent comme l'empereur sans vêtements. Pourquoi ? Parce que votre récit standard a des trous. Quel récit standard ? Le récit islamique standard, le SIN. Il a des trous. Eh bien, nous savons que le péché a des trous. Mais voyez-vous ce qui s'est passé ? C'était juste une interview de 28 minutes. C'est vraiment une question qui se posait. Il ne savait pas que nous regardions tous ça. Et il a dit « Je n'ai jamais parlé de ça depuis 25 ans. Je ne ferai jamais une conférence là-dessus. » Alors Mohamed Hijab a tendu sa main une deuxième fois. Il a dit « Vous devez me dire lequel est celui qui est éternel. Parce que le Coran dit au chapitre 85, verset 22 que ce livre est éternel. Le Coran dit au chapitre 10, verset 15, au chapitre 18, verset 27, qu'aucun homme ne peut changer un mot ou même une lettre. Il a dit dans le Coran, chapitre 15, verset 9, qu'Allah protège sa parole. Lequel est-ce ? Et Yassir Qadhi, après 28 minutes, a finalement dû céder et il a finalement dû admettre qu'ils sont tous le Coran. Tous les 30. Prenez un peu de Kaloun, vous prenez un peu de Warsh, prenez un peu de Hafs et vous les mélangez et c'est le Coran que nous avons aujourd'hui. J'ai commencé à applaudir. Je regardais ça en direct. Yassir Qadhi, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de dire. Vous venez d'admettre qu'il y a 93 000 différences. Je vais vous montrer ces deux-là. Ce sont deux d'entre eux. Voici le Hafs, voici le Warsh. Vous pouvez les acheter sur Internet. Le Hafs, ça c'est celui qui est mémorisé par 93% de la population mondiale. Et le Warsh, celui-ci est mémorisé par 3% de la population mondiale. Il y a 5000 mots différents entre ces deux livres que je tiens ici. Cela anéantit le Coran. Dans les 2 semaines, si vous regardez leur site, il y avait des centaines de musulmans qui ont dit « Nous quittons l'islam à cause de ce que vous avez dit, et notre sang sera sur vos épaules. » Ils ont dû fermer ces commentaires dans les 2 mois, et ils ont dû retirer cette vidéo de leurs 2 sites. Mais je l'ai. David Wood, là, à Tountache, là. Une fois de plus, montrons au monde entier que vous ne pouvez pas dire que cela vient de Dieu. Vous ne pouvez même pas dire que cela vient de Mahomet. Vous ne pouvez même pas dire que cela vient d'Othman. Cela a été changé et manipulé depuis les 1400 dernières années. Maintenant, passons aux manuscrits, parce que nous avons 8500 manuscrits grecs, 10 000 vulgates latines, dans différentes langues. C'est à peu près 24 000 à 25 000 manuscrits du Nouveau Testament, seuls. Combien de manuscrits ont-ils qui sont anciens ? 6. Vous voulez les voir ? Et voilà. La copie du Haut de Turquie, le Samarcande d'Ouzbékistan à Londres, le Petropolitanus en France, le manuscrit de Sanaa, le plus excitant, là, au Yémen. Je ne vais pas décortiquer chacun d'entre eux, ce sont ceux sur lesquels nous débattons. J'ai fait un débat sur ces 6 manuscrits en 2014 avec le principal savant mondial, le docteur Shabir Ali. Il ne pouvait pas répondre à une seule question. Parce qu'il n'avait jamais regardé ces manuscrits. Moi j'en ai 3 d'entre eux dans mon bureau. Nous les regardons. Les amis, vous remarquez ce que nous avons trouvé. Aucun de ces manuscrits n'est du 7e siècle. Ils sont du 8e, 9e et 10e siècle. Aucun n'est identique à l'autre. Et ils ne correspondent pas au Coran que nous avons aujourd'hui. Le meilleur, la copie du 0, qui est à peu près identique à 99%, a 2270 variantes. Quand vous regardez le manuscrit de Sanaa, il a 2 couches différentes de lettres et il y a 63 versets dans la couche inférieure. Il y a 70 variantes juste dans ces 63 versets. Voyez-vous qu'il y a un problème ici ? Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce sont des datations au carbone.
Mais quand vous regardez les datations au carbone des premiers manuscrits du manuscrit de Sanaa, elles sont datées du carbone de ce manuscrit. Elles sont datées de 390 à 550. Elles sont toutes antérieures au Coran. Elles sont antérieures à l'islam. Elles sont antérieures à Mahomet. En réfutant la datation au carbone, ils sont venus avec ce livre appelé Les Folios de Birmingham, le manuscrit de Birmingham. En 2015, c'était partout sur Internet. Quand vous regardez le manuscrit de Birmingham, ce ne sont que 2 morceaux de papier recto-verso. Ce ne sont que 33 versets. Et devinez de quoi il s'agit ? Il s'agit des 7 dormants d'Éphèse, chapitre 18. Cela n'a rien à voir avec l'islam. C'est à propos du proto-évangile de Jacques. Cela n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est à propos de l'histoire de Moïse. Tout cela est antérieur à l'islam. Tous ceux-ci sont en arabe, et ils n'ont rien à voir avec l'islam. Mais que se passe-t-il alors ? Attendez. Ce gars-là, le docteur Dan Brubaker, cet homme vient de démolir le Coran à cause de ce livre-ci. Vous devez acheter ce livre. Fondamentalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les musulmans au mot, et il dit « S'il n'y a pas de changement dans les 1400 dernières années, alors voyons si on peut trouver des changements. » Et il a regardé, et il est le seul à avoir regardé tous les manuscrits. Et il a trouvé des insertions. Vous pouvez en voir quelques-unes ici. Il a trouvé des effacements. Il a trouvé des effacements réécrits. Vous pouvez les voir là en rouge. Il a trouvé des réécritures sans effacement. Il a trouvé des recouvrements sélectifs. Il y a tellement de recouvrements dans celui du milieu, là, 8 recouvrements différents. Dans chaque cas, quand vous voyez des insertions, quand vous avez des réécritures, quand vous avez l'un de ces changements, que se passe-t-il dans chaque cas ? Cela ramène à une standardisation du texte de Hafs, ce qui signifie que c'est de la censure. Ça se passe depuis les années 1300, depuis 700 ans. Ils ont changé ces manuscrits pour qu'ils soient tous identiques. Des recouvrements sélectifs réécrits et des bandes adhésives. Nous sommes descendus à Speaker's Corner. J'y suis plus 1 heure, je suis à Londres, il y a Hatun Tash, celle qui a détruit le Coran. Et ils sont à ma gauche, là-bas, et nous décidons de présenter ce livre-là à Speaker's Corner. Pendant que nous y sommes, l'un des principaux savants à droite, là-bas, M. Ahmad du Bangladesh, est monté. Et il a essayé de nous faire taire. Il prétendait que vous pouvez faire remonter le Coran jusqu'au 7e siècle. Alors je me suis tournée vers lui et j'ai dit « D'accord, vous pouvez le prouver ? D'accord, allez-y. Montrez-moi de quel manuscrit vous parlez. Ce n'est pas le Petropolitanus et vous ne pouvez pas utiliser le Husseini. Et n'utilisez pas les manuscrits de Marie et certainement pas le manuscrit de Sanaa parce que tous ceux-ci sont des 8e, 9e et 10e siècles. Quel est le manuscrit qui remonte au 7e siècle ? Il a finalement dû admettre qu'il y avait 63 fragments. Il y avait 96% du Coran qu'il pouvait trouver dans le 1er siècle, c'est-à-dire entre 622 et 721 ou 719. Notez les 63 dont il parle. Ce sont les fragments qu'il a trouvés. Notez que nous avons regardé chacun de ces fragments. Aucun de ceux que je mets là. Personne n'est arrivé à une conclusion sur ces 20-là. Les 9 suivants sont tous après 719. Donc il n'aurait pas dû les utiliser pour arriver à 9. Et 34 suivants, personne n'a fait de travail. Ce qui signifie que ce que les musulmans ont fait, c'est qu'ils ont juste créé des manuscrits ou des fragments. La plupart de ceux-ci n'ont qu'1 ou 2 versets. Ils ont essayé d'arriver à 63 pour arriver à ces 96% du Coran. Et aucun d'eux ne peut être utilisé à partir du 1er siècle de l'islam. Donc aucun d'entre eux n'est vraiment valide, puisqu'ils sont tous soit plus tardifs, soit datés de manière approximative, soit ils n'ont aucune preuve à l'appui. Alors d'où vient le Coran que j'ai dans ma main là ? Celui-ci a été choisi en 1924 parce qu'ils avaient un problème là-bas dans la ville du Caire. Ils avaient 30 réponses différentes pour toutes les questions. Ils sont allés voir Muhammad al-Husayni et il a choisi celui-ci. Qu'ont-ils fait avec les 29 autres ? Ils les ont jetés dans le Nil. Comme je l'ai dit plus tôt, on pensait que cela les ferait disparaître. Ils n'avaient pas prévu que Hatun Tash déciderait de les trouver en 2013. Néanmoins, c'était tellement réussi de choisir un Coran qu'en 1936, il a ensuite été choisi comme le Coran pour l'ensemble du pays d'Égypte. En 1985, le gouvernement saoudien a vu à quel point ce modèle était réussi. Donc ils l'ont choisi pour le monde entier en 1985. Combien de personnes sont plus âgées ou vivaient en 1985 ? Levez juste la main, ça signifie que chaque personne qui lève la main est maintenant plus âgée que le Coran. Mais maintenant, nous arrivons au meilleur. C'est la dernière chose. C'est formidable. Vous aimeriez savoir d'où vient vraiment le Coran, n'est-ce pas ? J'aimerais savoir d'où vient vraiment le Coran. Parce que si vous devez assembler un livre parce qu'un homme a été choisi pour écrire le livre, vous n'avez rien sous la main. Vous allez faire des emprunts, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce qui s'est passé au 8e, 9e et 10e siècle. Mais qu'ont-ils emprunté ?
Bien, laissez-moi vous présenter cet homme, le docteur Günther Lulling, qui était un chercheur allemand. Il a fait son doctorat en 1970 et il a regardé le Coran. Il a remarqué qu'il y avait de la belle poésie dans le Coran. Il a dit « mais j'ai déjà vu ça quelque part ». Alors il a enlevé ces 5 points diacritiques et il a enlevé les 3 voyelles. Il les a remplacés par des points syriaques et nabatéens ou des documents syriaques. Nabatéens, syriaques. Il a remis les points syriaques et il a remis les voyelles. Et devinez ce qu'il a trouvé ? Que ces belles poésies étaient des hymnes chrétiens, écrits par des chrétiens sur Jésus-Christ. Cela a été découvert en 1970. À la suite de cela, il était tellement embarrassant pour le monde universitaire en Allemagne que bien qu'il ait eu son doctorat, et avec la note la plus élevée qu'on puisse obtenir en Allemagne, donc il aurait dû obtenir un poste de professeur dans n'importe quelle université de son choix, eh bien il a été exclu du monde universitaire et il est tombé dans l'oubli pendant 30 ans. Il a vécu à l'aide de l'aide sociale avec sa femme. Je l'ai rencontré en 1998. Et j'ai dit « puis-je voir votre doctorat ?» Et je l'ai ramené en Angleterre. Et je l'ai fait traduire. Il ne voulait pas le publier en Allemagne, donc il a dû le faire publier en Inde. Et il est mort heureux en 2014. Maintenant, le docteur Christopher Luxenberg a décidé d'aller un petit peu plus loin. Il est allemand aussi, mais ce n'est pas son vrai nom, parce qu'il sera tué pour ce qu'il a trouvé. Il a décidé de faire ce que Günther Lulling a fait, mais il a décidé de regarder les passages obscurs. 25% du Coran que personne ne comprend, même pas les savants. Un quart du Coran, même les savants ne le comprennent pas. Vous le saviez ? Pouvez-vous comprendre toute la Bible ? Oui, certainement, vous pouvez. On peut comprendre chaque mot. On peut le comprendre en anglais. Mais voyez-vous, on ne peut pas faire ça avec le Coran. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre ces 25%. Alors qu'a-t-il fait ? Il a décidé de faire ce que Günther Lulling a fait, et il est allé dans chacun de ces passages, et il est passé par cette couche. Bon, je ne vais pas détailler chacune d'elles, mais il est passé par cette étape. En enlevant les voyelles, en enlevant les points, en regardant les lexiques, en regardant et en voyant qu'il pouvait trouver des mots arabes, il ne pouvait en trouver aucun. Alors il est allé en Syrie, il a remis les points, a remis les voyelles, il est allé au lexique en syriaque, et il a pu reproduire les 25%. Tous les passages obscurs. Il a pu les reproduire, mais qu'a-t-il trouvé une fois qu'il a repris le corps en arabe et l'a remis à ses racines araméennes ? Tous les passages obscurs étaient des lectionnaires chrétiens, des homélies chrétiennes et des hymnes chrétiens. Chaque lectionnaire, homélie, hymne était à propos de Jésus-Christ. Il y a 4 évolutions textuelles. Bon, je ne vais pas les parcourir ce soir, mais voyez-vous ce que nous faisons ? Je vais poser la même question sur le Coran et arriver à la même conclusion. Rappelez-vous que j'ai dit au tout début que les musulmans ont 4 choses qu'ils exigent du Coran. Il doit être éternel, il doit être envoyé, il doit être complet et inchangé. Je pense que nous avons démoli cela ce soir, n'est-ce pas ? Et nous ne dirions pas la même chose de notre parole de Dieu, la Bible. La Bible est-elle la seule parole de Dieu que nous ayons ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelqu'un qui est appelé la parole de Dieu ? Le Logos ? Jésus-Christ ? Appliquons ces 4 exigences à lui. Jésus-Christ est éternel ? Numéro 1. Jésus-Christ a-t-il été envoyé ? Numéro 2. Jésus-Christ est-il complet ? Numéro 3. Jésus est-il inchangé ? Absolument. Tout ce dont les musulmans ont besoin, nous l'avons déjà. Donc les 4 critères que les musulmans recherchent dans leur Coran, leur révélation primaire, nous les avons déjà en Jésus-Christ. La fin se finit donc sur de l'apologie chrétienne, puisqu'il est question fondamentalement, je vous le rappelle, de théologie. Les affirmations des musulmans sur la divinité du Coran, tout ça, c'est de la théologie qu'ils essayent d'imposer. Et c'est une théologie qu'ils confondent avec la réalité, une réalité qui n'est absolument pas corroborée par l'analyse historique. Cette analyse et cette recherche n'a jamais été faite. Elle n'a jamais été faite par les musulmans eux-mêmes, parce que la plupart d'entre eux savent très bien qu'il n'y a aucune validation scientifique historique. La plupart le savent. Ils sont en dichotomie. Et les autres, des savants occidentaux, eh bien, soit jusqu'à présent, ils étaient très rares à s'intéresser aux études islamiques, mais il y en a eu. Mais surtout, eh bien, comme le souligne le docteur Jay dans d'autres interviews, si vous mettez en cause l'islam en tant que mécréant, même en tant que musulman d'ailleurs, mais si vous mettez en cause l'islam et que vous l'étudiez suivant les modalités académiques, c'est-à-dire sans être apologète,
sans prendre pour argent comptant tout ce qui est dans le Coran, les hadiths et la tradition, eh bien vous risquez la mort. C'est aussi simple que ça. Eh bien, honneur et courage à tous ceux qui continuent à œuvrer pour la vérité, qu'ils soient des chrétiens ou des athées, ceux qui aiment la vérité plus encore, qui ne craignent les menaces. Sur Founder Films, vous trouverez l'actualité de Dr. J. Smith. Sur Sira International, vous trouverez des capsules courtes. Vous aurez plus de peine à trouver toutes ces choses en français. Oui, malheureusement, mais certaines ont été entre guillemets traduites par intelligence artificielle, si j'ose dire. Eh bien, vous ferez comme vous pourrez, mais de toute façon, cette information n'existe pas en français. Et ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas en français qu'elle n'existe pas. S'il vous plaît, faites vos propres recherches. Ce monsieur est un universitaire de formation, qui donne à chaque fois toutes les références. À bon entendeur.